Donald Trump retire l'OMS des États-Unis. Donc là, l'OMS, vous savez, là, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Donc, le président américain Donald Trump a signé lundi, donc hier, un décret visant à retirer les États-Unis de l'OMS, un organisme qu'il avait par le passé vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie de COVID-19. C'est sûr que quand on parle OMS puis qu'on parle COVID-19, on rit à soi quand on sait les trucs. Des signatures à tour de bras à peine intronisées, le président américain Donald Trump a paraphé lundi 20 janvier un décret visant à retirer les États-Unis de l'OMS. Donc, ok, ben là, finalement, c'est dans la répétition, ça. L'OMS nous a escroqués, a accusé le républicain en signant ce décret quelques heures seulement après avoir été investi, justifiant ce retrait par l'écart des contributions financières américaines et chinoises. Nous avons versé 500 millions de dollars à l'organisation, à l'OMS, lorsque j'étais ici et j'y ai mis fin. Ils voulaient tellement que nous revenions. Nous verrons ce qui se passera, a déclaré Mr. Trump. C'est assez triste, cependant, pensez-y, la Chine paie 39 millions et nous 500 millions et la Chine est un pays plus grand. Les États-Unis, principal donateur. Dans ce texte, il exhorte des... Ok, ouais, c'est pas ça, c'est parce que c'est en anglais en réalité. Ok, c'est beau. Donc, il exhorte les agences fédérales à suspendre le transfert futur de tout fonds, soutien aux ressources du gouvernement des États-Unis à l'OMS et les enjoint d'identifier des partenaires américains et internationaux crédibles capables d'assumer les activités précédemment entreprises par l'OMS. Je sais pas si réellement, j'aimerais ça quand même pouvoir y accéder et traduire le poste. Ok. C'est de Tedros Adhanom. Oh, je sais pas comment dire ça. L'OMS commente l'annonce par les États-Unis de leur intention de se retirer. Genève. Donc, l'OMS regrette l'annonce de l'intention des États-Unis d'Amérique de se retirer de l'organisation. L'OMS joue un rôle crucial dans la protection de la santé et de la sécurité des... Ça peut juste être drôle lire ça. Du monde entier, y compris des Américains, en s'attaquant aux causes profondes des maladies et en construisant des trucs pour justement essayer de pouvoir plus tard les régler les problèmes. Vous comprendrez, là? Créer des maladies ou faire en sorte de créer des maladies pour finalement s'enrichir avec les remèdes. Les traitements et tout, c'est ça que je voulais dire. En construisant des systèmes de santé solides et en détectant, prévenant et répondant aux urgences sanitaires, y compris les épidémies, souvent dans des endroits dangereux et où d'autres ne peuvent pas aller. Les États-Unis ont été l'un des membres fondateurs de l'OMS en 1948, et ont participé depuis à l'élaboration et à la direction des travaux de l'organisation aux côtés de 193 autres États membres, notamment par, là ça commence à être loin, par leur participation active à l'Assemblée l'Assemblée mondiale de la santé et au Conseil exécutif. Je vais juste faire ça, je pense que ça va m'aider à lire. Pendant plus de 7 décennies, l'OMS et les États-Unis ont sauvé d'innombrables vies et protégé les Américains et l'ensemble de la population des menaces sanitaires. Ensemble, nous avons mis fin à la variole et ensemble, nous avons amené la polio. Nous avons amené la polio au bord. Faut que je finisse la phrase. Au bord de l'éradication. Les institutions américaines ont contribué à l'adhésion à l'OMS et en ont tiré profit. C'est bon. Je pense que on a compris le principe un petit peu de cette affaire-là. Ok, c'est bon. Dans un long message publié sur X, c'est ça, là, ok. Les États-Unis sont le principal donateur et partenaire de cette organisation onusienne basée à Genève. Selon l'OMS, il contribue à son financement. Bon, ça, on avait comme compris. Au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont versé à l'OMS entre 160 et
815 millions de dollars. C'est dur à dire, ça, si, ouais. Je suis sarcastique, c'était très facile à dire, j'ai bugué total. De dollars par an. Le budget annuel de l'OMS est de l'ordre de 2 à 3 milliards de dollars. La perte du financement américain pourrait paralyser de nombreuses initiatives mondiales en matière de santé, notamment l'effort d'éradication de la polio, les programmes de santé maternelle et infantile et la recherche visant à identifier de nouvelles menaces virales. Risque de pandémie. Au cours de son premier mandat, Donald Trump avait déjà essayé de sortir le pays de cette organisation qu'il accusait d'être contrôlée par la Chine. Oui, c'était pas mal la réalité, hein. Son successeur, Joe Biden, avait toutefois annulé ce retrait avant qu'il ne rentre en vigueur. L'ONU prévoyant un délai d'1 an entre l'annonce et la sortie effective. La décision de quitter l'OMS affaiblit l'influence de l'Amérique, augmente le risque d'une pandémie mortelle et nous rend... C'est quoi cette menace-là, sérieusement? Et nous rend tous plus vulnérables, a fustigé sur X Tom Frieden, ancien haut responsable sanitaire, c'est sûr, hein, sous l'administration de Barack Obama. En se retirant de l'organisation, les États-Unis vont perdre un accès privilégié à des données de surveillance épidémique importantes. On mis en garde plusieurs experts, ce qui pourrait nuire aux capacités de surveillance et de prévention des menaces sanitaires venues de l'étranger. La problématique avec l'OMS, c'est qu'on sait très bien, c'est qu'ils ont caché les trucs pour ce qui est de la COVID-19. Donc finalement, tout ce qu'ils sont en train de dire, ils n'auront pas accès à ça, ils n'auront pas accès à ces chiffres-là, à ça. La réalité, c'est que, il y a personne réellement qui ont accès à ça parce qu'eux-mêmes, ils ont pas fait correctement avec les chiffres. Tu sais, quand tu décides que finalement, les chiffres, tu ne les prends pas réellement, que tout ce qui s'est passé, juste avec Patrick Provost, ça, c'est même juste au Québec. Aux États-Unis, il y a d'autres choses. Finalement, on va dire, Trump, en s'enlevant de là, il parle pas grand-chose pour de vrai. Ça va revenir au même ou encore, il va aller vers peut-être mieux parce que l'OMS, c'est tellement de la corruption totale en plus. Ce retrait inquiète d'autant plus qu'il survient au moment où la forte circulation du virus de la grippe aviaire aux États-Unis accentue des craintes d'une prochaine pandémie. La prochaine pandémie avec la grippe aviaire. Ils ont essayé avec la monkeypox, quelque chose genre là. C'est ça. Le pays a recensé début janvier un premier décès humain lié au virus H5N1. Hey, le pays des États-Unis, c'est tellement grave. Un premier décès.